Si le SIAP modernise le site Seine-Aval, ce n'est pas pour traiter un plus gros volume d'eau, mais pour mieux la traiter conformément aux normes en vigueur. L'Union européenne exige une eau de plus en plus propre. Aujourd'hui, la directive européenne nous impose de traiter toutes les eaux, et notamment de s'attacher à traiter de manière très forte les pollutions liées à l'azote et au phosphore. Pour les pollutions phosphatées, le SIAP avait déjà fait des efforts de mise aux normes en construisant en l'an 2000 une unité spécialisée. Pour s'attaquer à l'azote, qui est une menace pour le milieu aquatique, il a fallu à nouveau investir. Dès 2012, l'azote sera totalement éliminé par l'unité en construction. L'azote est une pollution qui vient principalement des urines, donc de chaque citoyen tous les jours. Donc, diminuer les apports d'azote en Seine est fondamental pour la qualité de la rivière de Paris jusqu'au Havre et même en mer du Nord. Restaurer un bon état écologique de l'eau est une priorité européenne, mais également française. En présence du ministre de l'écologie, le SIAP et son président, Maurice Ouzoulias, ont lancé le 29 mars 2005 les premières rencontres sur le futur de l'eau pour débattre de l'avenir de cette ressource capitale. Comment concilier vie quotidienne, consommation, développement économique et environnement ? Comment ne pas sans cesse compromettre la vie de nos enfants demain sur cette planète au bénéfice exclusif de notre propre quotidien ? Le développement durable est une préoccupation pour le SIAP, mais également pour le gouvernement. Le ministre est venu rappeler l'importance de la récente loi sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc l'objectif de cette loi, c'est de faire en sorte que nous ayons un bon état écologique des eaux d'ici 2015. Ça veut dire en fait une eau écologiquement de qualité, qui est une faune en particulier, des poissons très riches en poissons. Ça sera aussi évidemment une eau potable moins chère parce qu'on aura moins besoin de la traiter. Les efforts pour dépolluer portent déjà leurs fruits, la faune revient. On dénombre actuellement 28 espèces de poissons dans la Seine et la Marne. Une eau assainie, moins d'odeur et une nouvelle structure bien intégrée dans le paysage. L'architecte, c'est lui, Luc Weismann, spécialiste des ouvrages hydrauliques comme le prochain barrage de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est un adepte de l'architecture douce. Ce projet, en fait, était pensé comme une usine insérée dans un environnement naturel et dans un parc. Notre souci premier était, bien sûr, de réduire l'impact d'une telle usine au profit d'une horizontalité, d'une discrétion, d'une diminution des hauteurs, de façon à permettre son insertion dans l'environnement proche. L'idée, c'est de favoriser un contact direct de l'environnement naturel avec l'usine elle-même et de ne pas l'isoler au milieu de voiries. C'est l'idée des bambous, l'idée du talus, l'idée de dire que la nature vient en contact avec l'activité industrielle elle-même. Une usine discrète dans le paysage, mais également silencieuse et plus agréable pour le nez. L'idée a été d'intégrer, de regrouper à la fois la circulation des véhicules, mais aussi l'accès des différents locaux techniques dans une rue couverte. L'idée étant de réduire les nuisances auditives, voire olfactives, par rapport à l'environnement proche et lointain. Entre le chantier et la Seine, la friche va être transfigurée pour donner naissance à un espace paysager de 45 hectares. Les bords du fleuve vont également être modelés et bénéficier d'une cure de jouvence. Nous aurons un ensemble relativement harmonieux de près de 3 km de berges aménagées lorsque l'on se promènera le long de ce chemin. Et en quelque sorte, nous allons poursuivre l'aménagement qui a été réalisé derrière moi il y a plus d'un siècle, le Jardin de Paris. Et vous aurez 2000 arbres de haute tige qui vont être plantés sur cet espace. Mais surtout, l'élément fort va être la réalisation d'un canal, le canal de rejet unique de l'usine, qui va constituer une véritable île le long de la Seine. L'endroit où nous nous trouvons va devenir une île. Et ce canal de 900 mètres de long nous isolera de la berge. Une fois les berges défrichées et la vue dégagée, les promeneurs du dimanche pourront redécouvrir leur fleuve. Les nouveaux bâtiments seront discrets et en plus, les nuisances du site sont davantage maîtrisées. Le SIAP s'en est donné les moyens en créant en 1990 un outil de surveillance de la qualité de l'air, l'Observatoire de l'environnement. Une vingtaine d'employés analysent en permanence les nuisances liées à l'activité de l'usine. Nous avons 20 stations de mesure qui sont
corrélé bien sûr avec des mesures météorologiques. Donc on a aussi un mât météo. Donc ces données sont rapatriées sur un poste central informatique qui nous permet après justement de voir l'évolution du taux de pollution qu'on peut avoir dans l'air. Donc l'objectif effectivement c'est d'arriver vers le minimum de nuisances possible, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de plaintes et de moins en moins de gens qui se sentent incommodés. Les plus motivés peuvent même devenir jury de nez. Il s'agit de bénévoles qui évaluent régulièrement la qualité de l'air sur le pas de leur porte. Cette coopération indispensable permet au SIAP de mieux évaluer la gêne olfactive et sonore ressentie par les riverains. Dès 2006, les nuisances sonores vont encore diminuer. Le site Seine-Aval va délaisser la route au profit d'un mode de transport alternatif. La route est un moyen de transport qui, en apparence, est économique, mais qui fait supporter beaucoup de coûts à la collectivité. Ce n'est pas un mode de transport développement durable. Nous allons utiliser le fleuve pour faire livrer ces produits et nous avons le projet de réaliser pour l'été 2006 la livraison de ces produits par des péniches et nous allons remplacer 70 camions chaque semaine par au maximum 4 péniches par semaine. L'aménagement des berges profitera également à l'écosystème de la Seine. Des frayères vont être créées pour faciliter la reproduction de la faune aquatique. Le SIAP s'implique aussi comme acteur économique local. Le 11 mars 2005, son président signe avec le maire de Saint-Germain-en-Laye un accord de coopération 4 mois après celui d'Acher. L'objectif, favoriser l'emploi de proximité sur le chantier en cours. Pour un chantier qui va faire, vous le savez, 1 millier de personnes, il va y avoir beaucoup d'opportunités à saisir et il fallait encadrer ces opportunités grâce à la collaboration qui s'instaure avec le SIAP. Le SIAP est à l'initiative de ce partenariat. Il joue un rôle actif comme maître d'ouvrage en incitant les entreprises à embaucher des demandeurs d'emploi locaux. Les entreprises qui travaillent avec nous ont déjà travaillé sur d'autres chantiers et donc elles ont l'habitude de ce type de démarche. En plus, ça fait partie de l'appel d'offres. Donc elles ont pris des engagements. Il faut que tous les partenaires s'y attellent, que ce soit les élus locaux, que ce soit l'ANPE, les travailleurs sociaux et les entreprises, pour qu'effectivement ça soit une réussite. Les entreprises s'engagent également à former avant d'embaucher. Tu fais les points de repère sur les ferrailles. Et après tu reprends 30 d'épaisseur. Laurent Payen habite à Herblay. Il a bénéficié de ce dispositif sur le chantier de modernisation de l'usine d'Acher. Il vient d'obtenir un CAP d'aide coffreur et a décroché un CDI dans la foulée. Comme lui, une douzaine de personnes apprennent actuellement un métier et déjà 14 salariés ont été embauchés. L'objectif étant d'en embaucher 45 d'ici la fin du chantier. Ça faisait 6 mois environ. 6 mois que je recherche un emploi. C'est vraiment une opportunité. Bon, déjà parce que ça nous apprend à travailler. On nous met dans le bain, on ne nous met pas directement dans le bain tout de suite. On nous fait apprendre par la formation. On apprend tout doucement, on rentre dans le métier tout doucement. Et en fin de compte, on arrive tout doucement sur le chantier, nous explique très bien comment ça se passe. Cette opportunité offerte à Laurent va profiter à d'autres. On ne fait pas un coup aujourd'hui, c'est pendant 1 an et demi, 2 ans, pendant toute la durée du chantier que ce partenariat va se développer. Le SIAP renouvelle ici l'expérience menée en 1999 sur un autre chantier, à Valenton. L'accord avait permis à l'époque de créer une centaine d'emplois. Le SIAP connaît sa responsabilité vis-à-vis des riverains et entend l'engager dans le domaine de l'emploi. Traiter moins et traiter mieux, c'est l'engagement du SIAP pour le site de Seine-Aval à l'horizon 2015. Traiter moins car d'ici 10 ans, le traitement des eaux usées rejetées dans la Seine passera de 2,1 millions de mètres cubes par jour par temps sec à 1 500 000 mètres cubes. Cela grâce à un meilleur équilibre de la répartition des eaux usées de la région parisienne. Traiter mieux car non content de récupérer actuellement le phosphore contenu dans les excréments et les lessives, le site de Seine-Aval va désormais franchir un nouveau cap dans la dépollution en traitant l'azote contenu dans les urines. Jusqu'à présent, on laissait faire le milieu naturel. Désormais, ce sera une nouvelle unité, actuellement en construction, qui s'en chargera. L'usine de nitrification
elle va concentrer exactement ce qui se produirait dans la rivière normalement. Nous allons ici transformer cet azote sous une forme qui est beaucoup moins dangereuse pour la vie piscicole et pour la rivière en général. Premièrement, l'azote est transformé en nitrate, les fameux nitrates dont tout le monde parle dans l'eau potable. Et puis, une deuxième étape, qui ici va être seulement partielle pour l'instant, va retransformer ces nitrates en azote gazeux, azote qui compose déjà l'atmosphère à plus de 80%. Donc, un système qui va redonner à la nature des éléments sous une forme tout à fait naturelle et sans aucun danger pour l'environnement ni pour l'homme. Les techniques les plus modernes seront bien entendu utilisées dans cette unité, notamment pour le traitement des odeurs. Sur le plan des odeurs, il faut être clair. Qu'est-ce qui sent mauvais? Ce qui sent mauvais, ce sont les eaux usées produites par les habitants. Mais plus on avance dans le traitement, et plus l'eau que l'on produit va retrouver, je dirais, sa beauté, sa transparence et sa qualité, et moins il y a de problèmes d'odeur. Bien sûr, parce qu'on va prendre toutes les dispositions qui s'imposent en couvrant les ouvrages qui pourraient générer des odeurs et en traitant l'air avant de le rejeter dans l'atmosphère. Qui dit traitement dit souvent produits chimiques. Qu'en sera-t-il dans cette nouvelle unité? Pour la nitrification, pas de produits chimiques. Pour la deuxième étape, la dénitrification, là nous allons utiliser des produits chimiques qui sont des produits chimiques, je dirais, que nous connaissons puisque ça ressemble un petit peu soit au vinaigre, l'acide acétique, ou à l'éthanol. L'éthanol, c'est ce qu'il y a dans le vin, par exemple, ou dans d'autres boissons alcoolisées. Ici, on utilisera un produit un peu dérivé qui s'appelle le méthanol, qui est un produit qu'il faut gérer avec précaution, mais qui ne présente pas de danger pour l'environnement. Simplement, ce méthanol va être utilisé pour donner à manger à nos bactéries de façon à ce qu'elles remplissent le travail qu'on attend d'elles. La première pierre de cette nouvelle usine a été posée le 4 juillet 2004. Les travaux en sans doute sont colossaux, leur coût équivaut à celui du viaduc de Millau pour une durée qui a été réduite dans le temps. Nous avons un délai de 30 mois pour réaliser 390 millions de travaux, donc ce qui représente une activité en pointe de plus de 1000 personnes sur le chantier. Tout a été pensé et réfléchi par le SIAP afin de réduire au maximum les nuisances pour les riverains. Et là aussi, l'effort est colossal. Pour les riverains, on a contraint les délais, on a contraint le chantier dans des horaires de travail qui soient parfaitement en cohérence avec l'arrêté préfectoral. On a contraint donc en conséquence les éclairages direct et indirect. On a créé une déviation pour ne pas interférer avec la circulation riveraine. On a fait en sorte de pouvoir évacuer nos déblais et d'approvisionner notre chantier à partir du port d'Achères. Gros efforts donc pour contenir les nuisances, mais aussi volonté d'inciter les entreprises chargées de la construction de l'ouvrage à privilégier l'emploi dans les communes avoisinantes. On a 45 personnes qui ont été formées et certains sont déjà sur le chantier, d'autres sont encore en cours de formation. Ces personnes n'ont pas de formation a priori, elles sont formées par un organisme de formation mais directement sur le chantier. Ensuite elles intègrent les équipes et puis l'objectif c'est de pérenniser ces personnes dans les entreprises et elles seront après susceptibles d'aller travailler en Île-de-France, voire en province ou à l'étranger. L'architecture, enfin, s'est mise elle aussi au service de l'environnement. Les bâtiments seront parfaitement intégrés entre la forêt de Saint-Germain et les coteaux d'Herblay. C'est un ouvrage qui est pour une bonne partie enterré, vous pouvez le constater vous-même, et qui sera en surélévation d'une douzaine de mètres par rapport au niveau naturel. Il est accompagné d'un aménagement paysager entre réalisation et Seine, de manière à ce que des coteaux de la Frette d'Herblay, on ait une vue très paysagère de ce projet. Reste désormais à tenir les délais, quels que soient les aléas climatiques, et on s'y attelle. Il nous reste près de 2 ans de travaux et les difficultés rencontrées cet hiver avec les intempéries seront contournées. Nous sommes en train d'y travailler de façon à réussir à accélérer, à réordonnancer s'il le faut certaines activités pour tenir nos objectifs. La mise en service progressive de la nouvelle unité interviendra courant janvier 2007.
Ce sera alors au tour du site actuel d'être modernisé. Nous allons reconstruire une nouvelle installation beaucoup plus compacte qui va s'intégrer dans l'usine de nitrification et qui donnera une usine beaucoup plus réduite en taille que ce que nous connaissons aujourd'hui. Traiter moins et traiter mieux, un vaste chantier donc pour le SIAP ces prochaines années, un engagement qui vise à respecter les nouvelles normes européennes, un engagement qui commencera à porter ses fruits et à changer la vie des riverains dès 2007.